Voilà, je suis Monseigneur Luc Ravel, depuis 7 ans évêque aux armées françaises. Le pape Benoît XVI m'a tiré de mon abbaye où j'étais, en Ardèche, donc au sud de Lyon, et où je me suis occupé en tant que frère et en tant que prêtre de groupes au pluriel et de personnes célibataires entre 1997 et 2009. Pardon, merci beaucoup. Vous nous avez rejoint pour le diocèse de Lyon pour animer une conférence vendredi. Sur quel thème cela sera? Alors, le thème de la rencontre ou du célibat ou de la solitude, bref, que devons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Devons-nous faire quelque chose lorsque nous sommes un jeune homme, une jeune femme, que nous avons peut-être dépassé l'âge des études, on va dire 23, 25 ans, 26 ans, et qu'on se retrouve à attendre de Dieu ou des circonstances un peu sa vocation? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je me retrouve seul, j'ai 30 ans, je me sens un peu désarçonné car les choses ne se passent pas tout à fait comme je l'aurais pensé, c'est-à-dire voilà, fin des études, début du travail, rencontre d'une personne, engagement dans le mariage, dans un autre lien ou dans une communauté religieuse, et voilà que je me retrouve un petit peu sur le banc de touche. Et parce que vous trouvez que c'est un créneau, ou en tout cas un âge, qui est oublié par la pastorale, par l'Église? C'est un âge de l'existence d'abord récent, car ce phénomène que je vais appeler du célibat ou du solo, en tous les sens du terme, est un phénomène récent. Après la Première Guerre mondiale, bien entendu, 1,5 million de morts masculins, des quantités d'handicapés, de blessés. Pour les femmes, beaucoup, j'ai une grande tante comme cela, sont restées célibataires parce qu'il n'y avait plus le choix. Bon, un déséquilibre démographique. Mais ce phénomène commence au début des années 70. Progressivement, on le met sur le compte des études longues, des jeunes qui ont plus de temps à se décider sur plein de facteurs. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, depuis 40 ans, vous voyez, c'est toujours les mêmes indicateurs. On se trouve aujourd'hui devant une partie importante, certainement plusieurs millions, on va dire, estimation basse, entre 6 à 8 millions de personnes, qui, en âge de se marier, je ne parle pas des tout jeunes, des enfants ou des personnes très âgées, se retrouvent dans une solitude qu'ils n'ont pas choisie. Je ne parle pas donc du célibat consacré, qui est une réponse à un appel de Dieu. Et la société l'a peu pris en compte, sinon pour les exploiter, pour des raisons alimentaires, bancaires et autres, ou des propositions de voyage particuliers, ou des agences de rencontres et autres, qui fleurissent évidemment. Et puis nous, l'Église, eh bien, on se trouve un peu désarçonné en se disant, bon, nous avons une pastorale pour les enfants, pour les adolescents, pour les jeunes, le catéchisme pour les gens mariés, les équipes Notre-Dame, voilà, etc. Pour les personnes âgées, bien entendu. Et ces personnes qui ne sont pas engagées dans un état de vie, qu'est-ce qu'on en fait? Comment peut-on les aborder? On en rencontre, on en connaît dans nos propres familles, et on se trouve aujourd'hui un peu dérouté. Et est-ce que notre pastorale habituelle, paroissiale en particulier, correspond-elle à ces personnes qui sont souvent très libres, très indépendantes, et qui auraient besoin d'accompagnement personnel? Et concrètement, quel genre de parcours vous mettez en place pour aider ces personnes? Alors, d'abord, il faut leur redonner cette confiance que Dieu ne les a pas oubliés. C'est le titre d'un ouvrage d'une amie qui est elle-même restée célibataire longtemps, Madame Dominique Cabaret, aujourd'hui, de Montléon, qui a écrit un ouvrage, Dieu ne m'a pas oublié. Elle a fait tardivement, entre guillemets, la rencontre de sa vie, son mari aujourd'hui, avec un homme tout à fait remarquable. Et ça, c'est important, dans une conviction de foi, en particulier, que Dieu n'a pas oublié votre dossier. C'est une réflexion qui m'a souvent été faite. Le dossier qui était sous le tas, en fait. Donc Dieu s'est occupé d'un certain nombre d'autres personnes, mais il a oublié de m'appeler, il a oublié de s'occuper de moi, il a oublié de me dire à quoi servait ma vie. Parce que c'est de cette façon-là, quelle que soit son insertion sociale, qu'un jour ou l'autre, plutôt tôt pour les femmes, plutôt tard pour les hommes, qu'on se pose la question de son existence. Au fond, à quoi ça sert? Et comme me le disait une jeune femme qui avait 30 ans à ce moment-là, je ne veux mettre la pression à personne, et elle me disait, mais même si je me marie demain, les plus belles années de ma vie, je ne les aurais pas données à mon mari. Voilà. Donc, c'est une vraie question. Je pense qu'il faut redonner confiance et dire que l'amour ne correspond pas d'abord à un état de vie, mais à quelque chose qui a été diffusé dans notre cœur par Dieu, et qui peut aller en particulier dans ce qui est tout à fait remarquable et tout à fait nécessaire pour chacun d'entre nous, marié ou pas, prêtre ou pas, l'amitié. Voilà, c'est des thèmes aussi que j'ai souvent développés. Alors évidemment, souvent on vous dira, oui, mais l'amitié c'est quand même moins bien que l'amour conjugal, ce ne sont que des amis. Je pense que ceux qui ont réellement des amis
c'est comme Jésus qui dit à ses apôtres, je ne vous appelle plus disciples, mais amis, et je vous demande de vous aimer les uns les autres d'un amour d'amitié, hein, le filial, l'amour d'amitié. Je pense qu'aux yeux du Seigneur, l'amitié, c'est un véritable amour qui nous empêche de flotter sur l'océan de l'isolement. Et tout à l'heure, vous parliez de personnes libres et indépendantes, et vous trouvez qu'il y a des similitudes de caractère entre ces gens restés célibataires ? Oui, bien entendu, chacun, bien sûr, a une histoire, et j'ai souligné que l'histoire d'une jeune femme n'était pas l'histoire d'un jeune homme. Il y a des questions de prise de conscience ou de maturité, et donc des décalages, je dirais, dans ces prises de conscience et dans la façon dont on se situe par rapport à l'autre, hein, parfois au grand désespoir des jeunes femmes, je dois l'avouer. Je confirme. Voilà, hein, en se disant, dis donc, il faudrait que tu te réveilles, oh, mais j'ai bien le temps, j'ai ma carrière à faire, etc. Bon, les femmes qui, en plus de leur conscience, ont une horloge biologique, sentent peut-être les choses plus vite, d'une autre façon plus aiguë, peut-être plus accentuée que les hommes, voilà, qui se réveillent parfois un peu tardivement en disant, de toute façon, je pourrais toujours avoir des enfants à 40, 50 ans. Voilà. Alors, bien sûr qu'il y a des histoires personnelles, il y a des différences sexuelles, mais néanmoins, il y a des points communs. Et avec ces groupes ou ces personnes célibataires que j'accompagnais, on a vraiment essayé, à partir de leur expérience et de mes réflexions et de l'Évangile, de voir quels sont ces points communs. J'ai mis le doigt tout à l'heure sur ce phénomène de la solitude, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la solitude ? Je ne parle pas de la bonne solitude de l'homme monastique qui part faire une retraite de 8 jours et qui est soulagé même d'arrêter les smartphones et le bruit ambiant pour rencontrer l'unique, Dieu. Mais je parle vraiment de la solitude qui nous pèse, qui nous étrangle certains soirs. Pour amuser nos auditeurs, n'est-ce pas, je prenais souvent l'exemple du Parisien, et que tous les Lyonnais du monde me pardonnent, qui se retrouvaient, ils étaient très nombreux comme cela, tout seuls, dans le 15e arrondissement de Paris, à manger, pour ne pas employer de mots plus grossiers encore, hein, c'est-à-dire, mais c'est pas la convivialité d'un repas, voilà, tout seul devant son frigidaire. C'est une image un peu cliché, mais Dieu, qui a de l'humour, a fait que lorsque je suis arrivé il y a 7 ans comme évêque aux armées, je me suis retrouvé sans logement. Et donc j'ai dû louer un petit appartement, devinez dans quel arrondissement de Paris, dans le 15e. Et moi qui viens d'une vie communautaire, à manger tout seul devant mon frigidaire. Et que j'ai acheté gris pour précisément qu'il ne soit pas blanc et que je me retrouve face à trop de solitude. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette solitude et isolement, très concrète encore une fois, qui est totalement compatible avec une vie sociale très intense. Il y avait dans ces groupes des personnes très, très injectées dans la société, hein, médecins, ingénieurs, architectes, tout ce que vous voulez, infirmiers, etc. Que se cache-t-il ? Voilà ce que j'aimerais entreprendre avec les personnes qui m'écouteront vendredi après-midi. Une fois qu'on a décrit tout cela, une fois qu'on a peut-être, à travers des témoignages personnels ou à travers des statistiques de l'INSEE, tout simplement, qu'on trouve sur Internet. Une fois qu'on a décrit tout cela dans le phénomène psychologique ou dans le phénomène sociologique, qu'y a-t-il ? Que reste-t-il ? Et au fond, tant qu'on n'a pas touché les mécanismes, parfois des mécanismes inconscients en nous-mêmes ou dans la société, on ne pourra pas réagir, en tout cas de façon pastorale, c'est-à-dire communautaire. Nous, Église, que ce qu'on peut faire en dehors de l'accompagnement personnel. Et parce que, selon vous, vous essayez de lier spiritualité et psychologie, ou pas du tout ? Oui, c'est une vision anthropologique de l'homme un qui se décline corps, âme, esprit, comme les pères de l'Église le disaient. Et bien sûr qu'il y a peut-être des médecins à aller voir, hein, s'il y a tel ou tel problème. Il y a peut-être des psychologues aussi qui seront nécessaires pour, on va me dire, mettre un peu d'ordre dans un système psychologique et émotionnel ou affectif qui a pu être tronqué, blessé, truqué. Mais le rôle de l'Église, c'est d'abord le rôle pastoral, même si j'assume tout le reste. La religion du Verbe incarné assume tout le reste, les émotions, la chair, comme disent les évangélistes. Nous prenons tout cela en compte et plus que jamais, dans le moment où la personne célibataire donc, est face à son problème de solitude, se dire comment, par quel bout je prends le problème. La voie de la psychologie est ouverte et certains en profitent, et c'est parfois nécessaire, mais je crois que plus profondément, derrière cette solitude, se cache un certain nombre de mécanismes, que certains disent être, par exemple, une difficulté d'engagement. Oui, peut-être, il existe cette difficulté d'engagement, c'est-à-dire de don total de ma personne à une autre personne, et de façon définitive, puisque c'est total. Mais
à bien réfléchir, j'ai observé, et je souhaite développer évidemment cette thématique, qu'avant l'engagement, il y a d'abord la rencontre. Il y a déjà une incapacité à faire la rencontre, ou une rencontre, au bout de laquelle, si elle persiste, comme on dit, plus si affinité, alors on pourra se préparer à un engagement qui s'appelle par exemple le mariage. Mais d'abord la rencontre d'une personne qui rencontre une autre personne dans un univers saturé de réseaux, d'informations, de relations sociales, de proximité dans le métro, par exemple, mais qui ne débouche pas aujourd'hui sur un vrai climat qui orchestre, ordonne, prépare, dispose à la rencontre d'une personne à une autre personne. Et par rapport à ces questions, est-ce que vous trouvez les jeunes à l'écoute de ces questions-là ou au contraire fuyant ce véritable problème de société? Eh bien, il y a les deux. On aimerait pouvoir écouter de loin, parce que si on apparaît comme trop intéressé par ces questions, on a l'impression que les gens vont vous montrer du doigt, qu'on est la seule jeune femme à se poser cette question, qu'on est incapable, que les autres se sont bien débrouillés tout seuls, et comment se dit-il que moi je n'y arrive pas, que ce que j'ai fait au bon Dieu, quoi, c'est plus simplement qu'il m'ait oublié, et pareil pour les hommes, de façon symétrique. Donc j'ai observé jusque-là, et je souhaite que ça change évidemment, une sorte de gêne à parler de ces questions, à écouter, à se proposer, même quand on est encore très jeune, de réfléchir à ces questions, comme s'il était évident qu'à 22 ans, on fera la rencontre de sa vie, et puis ensuite, voilà, on va construire une existence, une vie familiale. Et c'est dommage. Et en même temps, je sens bien qu'il y a un profond désir, et que s'il reste quelque chose dans une société, une culture qu'on va dire déconstruite, pour employer un gros mot de philosophe, eh bien c'est vraiment, on le voit dans les sondages, cet amour de la famille, d'avoir un premier cercle, premier tissu, je veux dire, qui nous protège, auquel on appartient aussi, la notion d'appartenance. Donc je me trouve aujourd'hui devant des publics qui sont à la fois donc très intéressés par le fond de leur cœur et très gênés par le regard social. Et c'est pour briser cette gêne que vous venez donc intervenir pour le diocèse de Lyon. Merci beaucoup, Monseigneur Ravel. On a hâte de vous écouter vendredi. À bientôt.